Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les deux sujets qui ont été discutés, c'était des questions d'ordre constitutionnel et aussi des questions d'apaisement, mesures d'apaisement qui ont été abordées pendant la première réunion du dialogue. Quelles décisions ont été prises? Que d'abord qu'il y a eu des discussions sur les deux parties ont décidé de continuer les discussions à une date qui sera décidée ultérieurement. Voici l'essentiel de cette. Est-ce que la coalition est satisfaite de la libération ou bien du moins ce qui a été annoncé? Est-ce qu'il y a des résultats concrets? La question de mesures d'apaisement a été longuement discutée. La prochaine réunion va poursuivre ces discussions. Les détenus ont été libérés en totalité comme annoncé? C'est à vous de constater, hein. Ce n'est pas le compte. Et puis, vous savez, quand il s'agit de détenus, etc., on peut faire le compte de gauche à droite. Mieux vaut s'en tenir aux décisions des tribunaux. C'est risqué pour moi d'essayer de suivre directement les décisions des tribunaux. L'essentiel est que les partis ont largement discuté du problème d'après. Voilà, est-ce qu'il y a eu blocage sur les deux points que vous avez discutés? S'il y avait blocage, ils allaient vous dire, écoutez, il y a blocage, donc on ne continue plus. Or, ce n'est pas ce qu'ils vous ont dit. Ils disent qu'ils se sont mis d'accord pour se retrouver à une date qui sera décidée ultérieurement. Pourquoi ultérieur? Est-ce que c'est la disponibilité du facilitateur? Non, c'est parce qu'il s'agit de beaucoup de gens. Surtout, il s'agit de disponibilité d'un président. Ah, donc, on ne peut pas, sur le champ, demander à un président d'être disponible chaque 24 heures. Mais il a confirmé aux participants qu'il se met à leur discussion, mais qu'il lui faut un peu de temps. Monsieur l'ambassadeur, ça veut dire que à la prochaine réunion, le président Daniel sera encore là. Ah oui. Ça? Ah oui. Et ça peut tenir dans les 10 jours annoncés aux partis concernés de décider. L'essentiel, c'est qu'à la prochaine réunion du dialogue, le président du Ghana sera présent. Est-ce que vous avez eu satisfaction, vous, en tant que facilitateur dans ce dossier? Le président du Ghana est très content parce qu'il continue à d'abord avoir la confiance de toutes les parties concernées, les parties prenantes, qui l'encouragent à continuer avec sa présentation. Est-ce que le président est content, mais organiser des manifestations pour expliquer à la population? Non, dans l'esprit du communiqué qui a été élaboré le lundi passé, toutes les parties concernées, parties prenantes, ont décidé que jusqu'à la fin du dialogue, toutes manifestations seront Et qu'en est-il des autres détenus? Quels autres détenus? Les autres détenus, les détenus qui ne sont pas encore relâchés, qu'en est-il? Le problème des détenus a été discuté dans le cadre des mesures d'apaisement. Les délégations présentes n'ont pas voulu rentrer dans les détails précis des détenus, des procès-verbaux, tout provisoire, c'est plutôt compliqué. Parce qu'ils prennent le problème en totalité et essaient de discuter des mesures d'apaisement. Est-ce que la mise en œuvre de ces mesures d'apaisement, en termes d'accord que vous avez obtenu lundi, n'a pas été évaluée aujourd'hui pour voir si effectivement ce que vous avez convenu est exactement ce qui a été fait? Il y a eu une évaluation des mesures d'apaisement. Et dites-nous justement quelle évaluation a été faite de ces mesures pour que les discussions d'aujourd'hui puissent commencer. Simplement, les deux côtés ont longuement discuté de mesures d'apaisement qui ont été mises en application. Qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au finish, qu'est-ce qu'ils ont dit? La substance, la matière. Le détail de ce qu'ils ont dit. Oui. Mes frères, si les parties prenantes voulaient vous donner
tous les détails de ce qu'ils ont dit, ils ne se mettraient pas d'accord pour qu'il y ait un communiqué aussi précis. Donc justement, quand il y a négociation, quand il y a dialogue sur des problèmes si compliqués, c'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris la presse, que l'on soit très précis et puis on soigne ce qu'on dit au public. Parce qu'il s'agit de vie, il s'agit de l'avenir d'un pays. Donc soyons prudents. Dites, monsieur l'ambassadeur. Le retour de la Constitution de 92, la dernière fois vous avez abordé le sujet, mais... Ils ont continué aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a été dit? Ont été les compromis? Ils ont discuté des questions d'ordre constitutionnel. Bien que ça soit des mots, je ne vais pas parler de retour. Moi, j'ai parlé, je dis qu'ils ont discuté des questions d'ordre constitutionnel. Il y a différence, n'est-ce pas? Oui. Dites-nous, monsieur l'ambassadeur, est-ce que le président ghanéen va présider toutes les séances au cours de ce dialogue? Ce n'est pas à lui de décider. Hein. C'est au parti prenant de décider si dans l'avenir, il veut que le président ghanéen préside toutes les séances. Ce n'est pas lui qui va prendre cette décision. Mais lui est disposé à le faire. Écoutez, c'est le président d'un pays voisin. Oui. Dans son discours d'ouverture, il a dit bien que les liens qui existent entre le Ghana et le Togo sont si étroits qu'il a un devoir à faire en sorte que la stabilité, la paix et la concorde reviennent au Togo. Et vous comprenez bien. Parce que nous avons tous des cousins au Togo. Monsieur Seyi, il y a un des leaders de partis politiques qui ne participe pas au dialogue, M. Tipi Atchadar, qui sera au Ghana. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il va participer au dialogue? Mais tous ceux qui sont représentés ne sont pas représentés par les présidents. Je précise bien. Donc, il ne faut pas personnaliser les choses. Le parti de Tipi est bien représenté au dialogue. C'est un choix laissé à tous les partis. Ce n'est pas aux facilitateurs de décider à la place des partis prenants qui va les représenter au dialogue. Alors, monsieur Seyi, c'est vrai qu'il y a un communiqué. C'est vrai qu'il y a un communiqué qu'on va nous remettre, mais nous voulons entendre vous le dire. Quelles sont les décisions qui ont sanctionné les travaux d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ira dit? Oui, qu'est-ce qu'on ira dit concrètement aux populations? Il y a 3 décisions principales. Première décision, les partis prenants vont se retrouver à une date ultérieure qui sera négociée. Ça, c'est une décision, non? Oui. Les discussions, il y a eu des discussions franches. Avec beaucoup de progrès. Troisième chose, oui. Au moins, il n'y a pas de décision. Troisième point d'information. Oui. Ils ont discuté de 2 sujets principaux. Oui. Question d'ordre constitutionnel oui. et les mesures d'apaisement. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ces points? Quoi? À la dernière rencontre, vous aviez annoncé que le gouvernement aussi allait participer à la prochaine rencontre. Dites-nous aujourd'hui, quel est le prorata de la représentativité du gouvernement? Et la coalition avait promis aussi d'augmenter son nombre. Qu'en est-il? Toutes les 2 décisions ont été appliquées. C'est-à-dire, combien de membres du gouvernement ont participé? Si je me souviens bien, aujourd'hui, il y a eu 1, 2, 3, 4. Et la coalition va augmenter son nombre aussi. Ils l'ont déjà augmenté. Quel est le nouveau nombre? 7 plus 4, ça fait 4. Le 7 plus 4, ça fait 11. Pour la coalition, ça fait 11. Ils se sont mis d'accord. Mais si durant une session, tout le monde n'est pas présent, le principe est acquis. Merci. C'est moi qui vous remercie. Oui. Monsieur Daniel, nous avons une préoccupation. S'il vous plaît, la dernière question. Non, pas une question. C'est une préoccupation pour la presse. Okay. La fois dernière, non, ce n'est pas une question. Okay. Monsieur Daniel, monsieur Seyi. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com.
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.